Hey, salut les taureaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 9 au 15 septembre 2024. J'espère que vous avez la forme les taureaux, que vous avez passé une jolie rentrée, ou qu'en tout cas la rentrée se passe bien pour celles et ceux qui sont dedans. On va donc aller regarder vos messages, amis taureaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque, avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. On va regarder vos messages dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur et aux émotions. Et le pro, les activités, le matériel. Comme toujours, on garde son bon discernement, c'est une guidance générale. Donc, on prend le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre ou une autre taureau dans le cas contraire. Avant de refermer cette introduction, les taureaux, je voulais vous proposer une nouvelle loterie. Vous le savez, j'en organise régulièrement, donc on va dire la loterie de la rentrée justement. L'occasion donc de tenter de remporter une guidance privée complète avec moi. Le principe est simple, vous le savez certainement. Un petit message en commentaire de la vidéo pour me signifier votre intérêt pour la loterie afin que je puisse vous comptabiliser parmi les participants. Donc n'hésitez pas, vous pouvez participer sur différentes vidéos bien entendu, vous multipliez vos chances. Aucune obligation bien sûr, simplement le plaisir de jouer et ma manière à moi de vous remercier. Voilà les taureaux, c'est parti pour cette semaine du 9 au 15 septembre 2024. Alors, on démarre avec l'énergie du feu. Le foyer, la maison, l'habitat, le logement, la famille va être représenté. On va également nous parler de vos passions. Alors, on peut être passionné par quelque chose, on peut être passionné pour quelqu'un, brûlé pour quelqu'un, brûlé d'envie, brûlé de désir pour quelqu'un. Et on va aussi nous parler de tout ce qui se passe au fond de vous, les taureaux, à l'intérieur de vous, au fond de vous. Il se passe des choses, dans tout le monde évidemment, mais ici, dans le cas présent, on va nous parler effectivement de ce que vous ressentez à l'intérieur. Alors, on y va. Les taureaux, les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. Et ici, on nous parle du serpent. Alors, le serpent, c'est les jaloux, c'est les mauvais, c'est les maudits, les mauvaises langues, les personnes ici qui pourraient être jalouses. C'est des situations ou des personnes vis-à-vis de qui on est méfiant. Ce serpent-là, il est pas né de la dernière pluie, on le voit, il est dressé, il est prêt à bondir. Donc vous êtes certainement sur vos gardes, on est méfiant, on est prudente certainement. Est-ce que il y a des choses qui vous sont venues aux oreilles et on n'est pas forcément content. Il y a une énergie un petit peu compliquée avec le serpent. On se méfie, on est prudent, il y a peut-être des jaloux, il y a quelque chose un petit peu louche. On va voir qu'est-ce qui se passe. De la méfiance par rapport à la maison, la famille, le foyer, l'habitat, par rapport aux passions. Au fond de vous, vous ressentez que, on est sur ses gardes. On nous parle d'une opportunité chanceuse ici. Est-ce que vous avez reçu une proposition, une offre, quelque chose d'assez sympa, avec la carte du trèfle, et tout de suite, les jaloux commencent à se manifester, les mauvaises langues commencent à se manifester. On est toujours heureux pour les autres dans une certaine limite. Ça pourrait bien être ça dont qu'il se passe là. Allez, on va voir. Ouais, le jardin. Il y a quelqu'un ici. La carte du jardin, c'est l'entourage. L'entourage, alors, familial, amical, quelqu'un. Est-ce que vous ne seriez pas méfiant de quelqu'un? Moi, je sens que vous avez eu un coup de bol, là, quelque chose de positif, avec la carte du trèfle. Il y a quelque chose de chanceux dans votre vie. Mais je vous sens méfiant, probablement, vis-à-vis de quelqu'un en particulier. Quelqu'un qui est peut-être pas, d'une bienveillance exemplaire avec la carte du serpent. Alors, de qui vous vous méfiez, là, comme ça? Alors, on peut se méfier de quelqu'un de sa famille, on peut se méfier d'un ami, quelqu'un qui n'est pas forcément sympa. Allez, qu'est-ce qui se passe? Ouais, il y a des peurs là avec la carte des chauves-souris, les sous-couillants, on nous parle de peur. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne faites pas confiance à quelqu'un là. C'est clair. Pour moi, c'est clair comme de l'eau de roche. Allez.
Ouais, à mon avis, il y a quelqu'un en qui vous n'avez pas du tout confiance. Et ici, on nous parle d'argent. Alors, la carte du petit punch, là, c'est la récompense. Alors, la récompense, pour moi, il y a une chance. Il y a quelque chose de beau. C'est certain qu'il doit y avoir quelque chose de positif dans votre vie. Un coup de chance, un coup de bol. On l'a vu avec le trèfle. Pour vous, pour votre famille, pour votre foyer. Quoi qu'il en soit, ici, il y a quelque chose de positif. Quelque chose peut-être en lien avec l'argent. En lien avec la sphère financière, vous récoltez une forme de récompense. Ici, il y a quelque chose de positif, mais je vous sens très méfiant à l'égard de quelqu'un en particulier. Alors, Jupiter en Gémeaux, j'ai oublié d'aller chercher votre message. Jupiter, elle est où Jupiter ? Jupiter en Gémeaux, où est Jupiter? Alors, attendez, je prends mon petit bouquin, voilà, les Jupiter est là. En Gémeaux, ça nous dit quoi ? Alors, approfondissez vos compétences dans le domaine professionnel qui vous intéresse en passant par des formations ou en pratiquant davantage. Si vous voulez obtenir le poste ou exercer le métier de vos rêves, cette période est propice au perfectionnement de vos connaissances. Ok, bon. On parlait de passion tout à l'heure avec la carte du foyer, d'être travaillé de sa passion. Est-ce que vous n'avez pas une opportunité ici intéressante au niveau professionnel de récolter une forme de récompense au terme des efforts que vous avez pu fournir, mais très certainement pour moi il y a une méfiance, vous vous méfiez de quelqu'un, je suis à peu près sûre de ça. On va aller voir, la justice, l'homme et la carte du papillon. Alors, énergie émotionnelle première, les taureaux, on démarre avec l'énergie de l'homme. L'homme à la chemise jaune, c'est une énergie d'action. Je fais, je dis, j'agis. J'y vais pas par quatre chemins, je fais ce qu'il faut pour arriver à mes fins, finalement. On nous parle d'épanouissement, on nous parle de croissance avec la carte du papillon, de votre croissance, de votre évolution, de votre évolution et de votre épanouissement émotionnel à travers les actions que vous êtes en train de réaliser. Alors ça peut être votre évolution à vous, l'évolution d'une relation, l'évolution d'une situation, il y a une croissance, d'accord ? On redémarre peut-être à zéro avec la carte du papillon, il y a cette chenille à l'étape petite, mais clairement le potentiel de se développer et d'évoluer, il est là à travers les actions que vous faites. Très bien. On nous parle de la justice. Alors, la justice, c'est l'officialisation d'une situation, c'est le verdict qui tombe, au sens légal, au sens juridique, c'est les démarches que je fais, que j'ai fait, toutes les actions que j'ai réalisées au sens légal, mais aussi peut-être tout simplement au sens de la justesse des choses. Je fais ce qui est juste pour mon épanouissement. D'accord ? Et ça, c'est important, d'être dans la justesse, d'accord ? De faire ce qui est juste, de poser des actions justes, voire des actions légales, d'officialiser quelque chose en lien avec votre épanouissement et votre croissance. Très bien. On continue, la naissance, l'ancrage et l'aventure. Il est très joli ce message, les taureaux. Alors, des actions que vous entreprenez font référence à un nouvel ancrage que vous êtes en train de mettre en place. Un nouvel ancrage, une nouvelle aventure, voire une nouvelle aventure à l'étranger. Alors, on reprend tout. La cigogne. La cigogne, c'est les projets, c'est les bébés, c'est ce à quoi j'ai envie de donner naissance, ce à quoi j'ai envie de donner vie. Donc on va poser des actions justes, voire légales, comme je vous l'ai dit, pour concrétiser le projet que vous avez. Un ancrage, représenté par l'encre, une stabilité, les actions justes ou légales pour ce projet vont me permettre de m'ancrer, de me stabiliser sur le long terme. À travers une nouvelle aventure, à travers peut-être un épanouissement à l'étranger. La carte du bateau, c'est l'étranger. C'est le départ, c'est le nouveau départ, c'est l'aventure, c'est tout ce qui est différent finalement. Donc là, vous êtes clairement en train de poser les bases des actions justes de votre épanouissement futur. Donc c'est juste superbe. J'ai envie de dire, n'en déplaise aux mauvaises langues. D'accord ? N'en déplaise à celles et ceux qui n'ont rien d'autre à faire que de baver sur ce que vous essayez de manifester dans votre vie. C'est superbe. C'est une nouvelle aventure, peut-être bien à l'étranger, dans quelque chose de différent, d'étranger. C'est un départ, un nouveau départ, épanouissant pour vous. Donc très joli, évidemment, très très joli. On l'a vu avec la carte du foyer, donc peut-être en lien avec un déménagement.
le foyer, quelque chose en lien avec la famille, hein, on fait ça tous ensemble, c'est l'aventure dans laquelle on se lance pour l'épanouissement de notre foyer, de notre famille. Ça peut avoir un lien avec les passions, comme je vous l'ai dit aussi, hein, voilà, de travailler de sa passion, d'officialiser un projet qui nous passionne. Dans tous les cas, vous le ressentez au fond de vous, que c'est vers cette nouvelle aventure que vous vous sentez dirigé. Très bien, les taureaux, écoutez, que les portes s'ouvrent devant vous, c'est tout le mal que je vous souhaite. Et regardez la certitude d'un bonheur que vous êtes en train de construire. Génial. Les taureaux, on démarre avec le soleil. Au centre de cette thématique concrète, matérielle, le soleil c'est le bonheur, c'est la joie, c'est le succès, c'est l'abondance, c'est la lumière également que je fais sur une situation. Je mets en lumière ce que j'ai envie véritablement de concrétiser afin d'aller chercher mon bonheur. L'abondance, le succès, la joie, etc. On nous dit avec certitude que vous êtes en train de le construire, ce bonheur. La carte de la ville, c'est alors le dynamisme dont je fais preuve, dynamisme, action concrète pour ici vous stabiliser dans une nouvelle aventure. Ce sont des démarches, donc, du dynamisme. Il y a un côté constructif. Ce qui est intéressant avec ces deux lames-là, c'est un petit peu la pyramide. Les deux associés, je construis mon bonheur, concrètement. D'accord ? Je construis, je fais ce qu'il faut. Il y a peut-être un lien avec l'immobilier, justement, au sens strict du terme. On a vu le foyer tout à l'heure. Est-ce qu'on est en train de construire un projet immobilier ? C'est possible. En train de contractualiser, de construire effectivement votre bonheur à travers un bien en particulier. En tout cas, c'est un bonheur certain à travers ce que vous construisez. L'annonce, le fouet et la carte de la montagne. Bon, il y a quelque chose qui bloque, voire quelqu'un, puisqu'on l'a vu avec le serpent. Alors, on nous parle du fouet, de la montagne et du cavalier. On va démarrer là. La montagne, c'est l'obstacle. Et on nous le dit avec certitude. Donc, bon, pas cool, mais c'est pas parce qu'il y a des obstacles que ça veut dire qu'il faut tout arrêter, bien au contraire. La montagne, c'est donc une difficulté sur la route, c'est le caillou dans la chaussure, et là on nous dit, faut s'y attendre, clairement, avec la certitude juste au-dessus, il va falloir remonter les manches, d'accord ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui essaye de vous faire barrage, en particulier, on l'a vu avec le jardin, l'entourage, les gens qui gravitent autour de vous, une personne en particulier vis-à-vis de qui vous êtes méfiant, qui peut essayer de vous barrer la route, parce que vous, clairement, là, vous avez l'air d'être quand même bien parti dans votre projet, là, il n'y a pas photo, mais effectivement, il y a quelque chose ou quelqu'un qui doit bloquer ce que vous essayez de faire. On nous parle du fouet. Le fouet, c'est les conflits. Les conflits peuvent être avec quelqu'un, mais les conflits peuvent être à l'intérieur aussi, par rapport à ce qu'on essaye de mettre en place. On cherche à construire son bonheur, ça, il n'y a pas photo, on oublie avec certitude, mais compte tenu des obstacles qu'il peut y avoir sur la route, automatiquement, ça peut remettre en question, on est peut-être un petit peu tiraillé, est-ce que je fais bien les choses, est-ce que ceci, est-ce que cela, donc ça peut être le tiraillement intérieur, mais c'est aussi donc le conflit qui peut peut-être y avoir avec quelqu'un. S'il y a une difficulté, c'est peut-être du fait d'une personne avec qui il y a peut-être des complications. Et on nous parle du cavalier, l'annonce. Alors, l'annonce d'une difficulté, ça c'est sûr, c'est l'annonce d'une difficulté quant au bonheur que vous essayez de construire. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'il faille arrêter, d'accord ? Qu'on s'entende bien. Mais on a clairement ici l'annonce de quelque chose de difficile, quelque chose qui peut être un petit peu compliqué. On nous le dit avec certitude. Ok, on prend le message, au moins on peut se préparer en conséquence. Mais ce qui est certain aussi, c'est que vous êtes en train de construire votre bonheur. Donc n'en déplaise ici aux personnes qui pourraient essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, gardez le cap, d'accord ? Vraiment gardez le cap, c'est très joli, c'est lumineux. Vous obtiendrez le fruit de vos efforts. On a bien cette notion de récompense, on a cette notion d'argent aussi. Est-ce qu'il y a une somme d'argent ici à partager ? C'est ce que nous dit la carte du pont. Donc il y a peut-être une petite complication au niveau financier, au niveau matériel, au niveau des blocages qu'on a vus. Mais pour moi, dans aucun cas, n'arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Oui, il y a le choix ici. Le choix, c'est la décision. La décision de construire votre bonheur. D'accord ? N'en déplaise aux autres, n'en déplaise à ceux qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, le projet que vous êtes en train de mettre en place, celui sur lequel vous bossez et pour lequel vous faites preuve de dynamisme, gardez le cap, d'accord ? Faites le choix de construire votre bonheur, ne faites surtout pas le choix d'écouter ceux et celles qui pourraient essayer de vous saboter, surtout pas.
Voilà les taureaux, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Donc accrochez-vous, d'accord, on s'accroche, on se prépare aussi, mais préparez-vous au bonheur, d'accord, préparez-vous, oui, accessoirement aux difficultés qu'il pourrait y avoir, on anticipe éventuellement les difficultés qu'on pourrait rencontrer, mais on anticipe aussi le bonheur sur lequel on est en train de travailler, hein. Gardez bien ça voilà, en ligne de mire. Les taureaux, je m'arrête là pour cette nouvelle semaine. Si ces messages ont trouvé de la résonance, comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé, à me signifier également votre intérêt pour la loterie, hein, bien entendu à l'occasion donc de la rentrée, et puis à l'occasion des 27 000 abonnés qu'on vient de dépasser. Donc n'hésitez pas, et puis si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une superbe semaine les taureaux, le meilleur pour la suite, prenez grand soin de vous. Au revoir.